Bonjour. Alors, on continue des exercices sur le théorème des accroissements finis. Alors, en appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction arc-tangente, montrer que quel que soit t strictement positif, arc-tangente t elle est strictement supérieure à t sur 1 plus t carré. Alors, on a déjà la fonction f de x égale arc-tangente t. Et l'intervalle, je prends 0x. Et x est un nombre qui est supérieur à 0, bien strictement positif. Alors la fonction f est continue sur 0x, car elle est continue r plus f. De même, elle est dérivable sur r plus, donc sur 0 plus l'infini. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un nombre c tel que f' de c égale à fx moins f0. Alors f' de c, c'est dérivé la fonction arc-tangente, ça fait 1 sur 1 plus c carré égale f de x, ça fait arc tangente de x. Là, je vais mettre x moins 0 sur x, puisque arc tangente de 0, c'est 0. Très bien. Maintenant, on a juste montré l'existence de C. Maintenant, on va passer à montrer que arc tangente de x est supérieur à x sur 1 plus x au carré. Alors, je prends C, elle est comprise entre 0 et x. On vient de le voir. On va encadrer f' de c. C carré, c'est compris entre 0 x au carré. C carré plus 1, c'est compris entre 1 x au carré plus 1. J'inverse. Je change. Je fais passer 1 sur x au carré à gauche. X au carré plus 1. Et 1. Donc, sachant bien que cette expression-là, on l'a déjà vu, c'était f' de x. Donc 1 sur x au carré plus 1. Ça, c'est arc tangente de x sur x inférieur à 1. Alors, or, x est strictement positif, donc je multiplie les membres de cette inégalité par x. X sur x au carré plus 1 inférieur. Là, je multiplie, je simplifie. Et là, j'aurai x. Donc, je peux dire que arc tangente, à partir de là, elle est supérieure à x sur x au carré plus 1. Avec x, il est strictement positif. Voilà pour cette question. Passons à l'exercice suivant, soit f défini de r étoile vers r. La fonction définie par f de x égale exponentielle 1 sur x. Montrer que pour tout x strictement positif, il existe un c sur l'intervalle x, x plus 1, tel que f de x moins f de x plus 1 égale 1 sur c carré exponentielle de 1 sur c. Alors, comme tout à l'heure, on a la fonction f
de x égale exponentielle 1 sur x. On a l'intervalle x plus 1. On a la fonction f est continue sur R étoile, donc sur l'intervalle x plus 1 avec x un nombre qui est strictement positif, f dérivable R étoile, donc sur x plus 1. D'après théorème des valeurs, des accroissements finis, elle existe C tel que f' de C égale f x plus 1 moins f x sur x plus 1 moins x ça fait 1. Et f' de C, il faut juste dériver 1 sur x, ça fait moins 1 sur c carré exponentielle 1. Et f de x, je la garde, ce qu'il demande. F de x plus 1 moins f de x. Donc, j'aurai moins 1 sur c carré exponentielle 1 sur c égale f x plus 1 moins f. Et sachant avec ce moins-là, j'inverse le désamembre. C'est-à-dire j'aurai f de x moins f x plus 1 est égal à 1 sur c carré exponentielle 1 sur c. Donc voilà ce qu'on demande. Après, limite x au carré exponentielle 1 sur x moins exponentielle 1 sur x plus 1. Alors déjà, ici je remplace pour la deuxième question, f de x ça fait exponentielle 1 sur x moins exponentielle 1 sur x plus 1 égale 1 sur c carré. Et on demande la limite quand x tend vers plus l'infini, x au carré exponentielle 1 sur x sur x moins 1 sur x plus 1. Alors, on a la fonction, donc pour le quadrant, exponentielle 1 sur x moins exponentielle 1 sur x plus 1, cette expression-là, elle est en relation avec 1 sur c carré exponentielle 1 sur c. Alors, je considère la fonction g de x égale 1 sur x au carré exponentielle 1 sur x. Alors, cette fonction-là, après avoir dérivé cette fonction, g' de x, elle est négative. Donc, g de x, elle est décroissante. Alors, cette fonction, je l'ai prise à partir de l'expression 1 sur c carré exponentielle 1 sur c. Et on sait que c, elle est comprise entre x plus 1. Donc, je calcule g de ces termes-là. Et comme la fonction g, elle est décroissante, donc l'ordre s'inverse. Donc, j'aurai g de x plus 1, g de c, g de x. G de x plus 1, c'est 1 sur x plus 1
au carré exponentielle 1 sur x plus 1. Et g de c, c'est 1 sur c carré exponentielle 1 sur c. Et g de x, c'est 1 x au carré exponentielle 1. Alors là, on s'approche de cette expression-là. X au carré exponentielle 1 sur x moins exponentielle 1 sur x plus 1. Alors, celle-là, c'est f' de c, avec un signe moins qui manque. Et on sait que cette expression-là, on l'a déjà trouvée ici. Voilà, 1 sur c carré exponentielle 1 sur c, c'est égal f de x moins f de x plus 1, ou bien exponentielle 1 sur x moins exponentielle 1 sur x plus 1. Donc, je remplace cette expression-là, cette forme-là, par exponentielle de 1 sur x moins exponentielle 1 sur x plus 1. Donc voilà, je la remplace ici. Alors je viens des pages. Alors on a 1 sur x plus 1 au carré exponentielle 1 sur x plus 1. Alors là, c'est exponentielle 1 sur x moins exponentielle 1 x plus 1 inférieur 1 sur x au carré exponentielle 1 sur x. Alors, on peut s'approcher et nous faut un x au carré. Donc, x au carré, c'est un nom positif. Je multiplie tous les mots par x au carré sans rien changer. J'aurai x au carré sur x plus 1 au carré exponentielle 1 sur x plus 1. X au carré facteur exponentielle 1 sur x moins exponentielle 1 sur x plus 1. Inférieur, je multiplie par x au carré, je simplifie, ça fait exponentielle 1 sur x. Et on calcule la limite du 100, sachant bien qu'il est encadré par ce terme et ce terme. Alors, limite, quand x tend vers plus l'infini, de x au carré sur x plus 1 au carré exponentielle 1 sur x plus 1. Alors là, on factorise par x au carré, c'est égal. Limite x tend vers plus l'infini, 1. Je les mets tous au carré, juste pour ne pas sauter les étapes. X plus 1, le tout au carré, exponentielle de 1 sur x plus 1. Alors là, on a la même puissance, donc ça donne 1, et on calcule la limite de exponentielle 1 sur x plus 1. Quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, donc cette limite égale à 1. De même pour la limite de exponentielle 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini, exponentielle 1 sur x, c'est égal à 1. D'après le théorème des gendarmes, limite quand x tend vers plus l'infini, x au carré facteur exponentielle 1 sur x moins exponentielle 1 sur x plus 1 égale à 1. Donc voilà pour cette partie-là. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.